Salut la famille, alors dites-moi, qui n'a jamais rêvé, en pleine canicule, de plonger la tête la première dans une piscine? Moi oui, tous les étés. Sauf que voilà, entre le prix d'une vraie piscine et la place que ça prend, mon rêve, il restait bien au chaud dans ma tête. Mais aujourd'hui, avec une vieille cuve, deux bras, et zéro budget ou presque, je vais vous prouver qu'on peut se créer son petit coin de paradis sur le toit de la maison. Séquence 2, le contexte. Si vous suivez la chaîne, vous savez qu'on a récemment terminé notre salle de loisirs. Et franchement, elle envoie du lourd. Mais il manquait un petit quelque chose, un endroit rafraîchissant pour compléter ce petit coin de bonheur familial. Parce qu'après une bonne partie de jeu, rien ne vaut une trempette pour redescendre la température. Et c'est là que notre héroïne du jour entre en scène. Mesdames et messieurs, je vous présente la cuve IBC de 1000 litres. Bon, je vous l'accorde, elle a plus l'air d'un truc sorti d'un film post-apocalyptique que d'une piscine de rêve. Mais patience. Séquence 3, la découpe. Première étape, libérer la cuve de sa cage métallique. Et pour ça, on sort l'artillerie lourde. La meuleuse d'angle. Petit rappel sécurité parce que je tiens à vous, on met les lunettes de protection, les gants, on écarte tout ce qui peut brûler autour. Et surtout, on ne fait pas ça en tongs. Oui, j'ai vu passer des vidéos, je préfère prévenir. Regardez-moi ces étincelles. On dirait un feu d'artifice du 14 juillet. Le voisin a dû croire que je soudais une fusée. La cuve plastique retirée de sa cage. Et voilà. On sépare délicatement la cuve intérieure de son armature. Attention, on garde tout, la cage, la palette, même les moindres pièces. En bricolage, rien ne se perd, tout se réutilise. Séquence 4, le grand nettoyage. On va pas se mentir, elle a vécu notre cuve. Elle a plus de tâches qu'un dalmatien, mais règle numéro 1, et je le répète parce que c'est important, on n'utilise que des cuves alimentaires. Celles qui ont contenu de l'eau, du sirop, de l'huile alimentaire, jamais de produits chimiques. On va se baigner dedans, pas se transformer en super-héros mutants. Nettoyage avec produits et éponges. On y va donc avec un bon nettoyage en profondeur. Détergent doux, eau chaude, huile de coude, puis un rinçage impeccable. Et là, petite astuce de pro. Un dernier passage à l'eau javellisée diluée, on laisse agir, on rince à nouveau. Résultat, une cuve propre comme un sous-neuf. Séquence 5, la touche artistique. Maintenant, place à ma partie préférée, la touche déco. Pour les bordures qui vont maintenir notre liner, j'aurais pu acheter des profilés tout neufs. Mais où serait le fun? Alors direction mon petit stock de bois de récupération, des chutes de palettes, quelques planches oubliées, bref du trésor pour bricoleurs. Et là, on va utiliser la même technique qui consiste à brûler le bois. Oui, je sais, dit comme ça a l'air barbare, mais faites-moi confiance. Cette technique protège naturellement le bois contre l'humidité, les insectes, et lui donne un look rustique chic absolument magnifique. Puis un ponçage léger, puis l'application du vernis. Après le brûlage, un petit ponçage léger pour faire ressortir les veines du bois, puis un beau vernis protecteur pour la finition. Regardez ce rendu, on dirait du bois précieux, et pourtant, c'était destiné à la poubelle. Séquence 6, l'assemblage. On remet notre cuve bien propre dans sa cage métallique que j'avais préalablement traitée à l'anti-rouille parce qu'on n'aime pas les mauvaises surprises. Ensuite, place au liner bleu en PVC, le fameux, celui qui va transformer notre cuve grise en véritable petite lagune tropicale. On l'installe doucement, on lisse bien les plis dans les coins, un peu comme quand on refait un lit, mais en beaucoup plus rigolo. Et maintenant, le moment de vérité. On fixe nos magnifiques bordures en bois brûlées sur le pourtour. Elles vont maintenir le liner en place et donner à l'ensemble ce petit côté chaleureux, artisanal, unique. Franchement, à ce stade, je crois que je suis en train de tomber amoureux de mon propre projet. Regardez-moi ce contraste. Le bleu profond du liner, plus le noir chaleureux du bois brûlé, égale un rendu digne d'un magazine déco. Séquence 7, la mise en eau. Et voilà le moment qu'on attendait tous. La mise en eau. Petite précision importante, je ne remplis la piscine qu'à 20 cm de hauteur. Pourquoi? 3 bonnes raisons. La sécurité des enfants avant tout, 20 cm, c'est amplement suffisant pour s'amuser sans risque d'eux. La structure, on ménage la cuve, la terrasse, tout le monde est content. 3, l'économie d'eau. Parce que gaspiller l'eau, très peu pour moi. Regardez ce bleu qui apparaît petit à petit, on dirait un petit morceau de Méditerranée sur mon toit. Séquence 8, le test ultime. Et maintenant, place au vrai juge de ce projet, mes petits inspecteurs officiels. Parce que soyons honnêtes, peu importe ce que j'en pense moi, c'est leur verdict qui compte. Et là, en voyant leur sourire, en entendant leur rire, je me dis que tout ce travail en valait vraiment la peine. Parce qu'au final, ce n'est pas juste une piscine. C'est des souvenirs qu'on construit. Des moments simples, ceux dont ils se souviendront plus tard en disant « Tu te rappelles la piscine que papa avait faite sur le toit ?» Conclusion, voilà,
La salle de loisirs a maintenant son espace détente aquatique. Et tout ça avec une cuve récupérée du bois de récupération, beaucoup d'huile de coude et une petite dose de créativité coût total dérisoire. Souvenirs créés, inestimables. Alors si cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir avec un gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochains projets. Parce que croyez-moi, j'ai encore plein d'idées folles en réserve. Dites-moi en commentaire, quelle transformation voulez-vous que je tente ensuite? J'attends vos suggestions les plus délirantes. Et surtout, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, et rappelez-vous, le bonheur parfois, ça se bricole soi-même. À très vite pour une nouvelle aventure.